France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur une recette qui des bonnes adresses. Chefs, producteurs, artisans sartois sont à l'honneur tous les matins. Et quel sera le menu aujourd'hui, Emmanuel ? Fromage et poisson. Poisson plat, gras, enfilé, fumé. Il y a plein de petites recettes sympas et on peut associer par exemple camembert et poisson. C'est ce que je vous proposerai moi tout à l'heure autour de la recette. Plein d'idées, plein de recettes à venir sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les bons produits sartois. On peut trouver quasiment de tout aujourd'hui en Sarthe et même du camembert grâce à Guylaine Baudard. Bonjour Guylaine. Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver. Eh ben nous aussi, on est très heureux. Vous grâce étiez à Polo d'ailleurs. Une fois dans cette émission, voilà, c'est Polo qui nous a dit il y a quelqu'un qui fait du camembert. Vous l'imitez mieux que moi, Polo. Oui, je la connais bien. Oui. Non, un jour, un chef me dit tu savais qu'il y a du camembert en Sarthe. Je dis bon, où ça, à Sablé. Et puis voilà, j'oublie un peu l'idée. Et puis un jour, je fais des recherches, je vous appelle, puis je dis Polo, tu la connais peut-être puisqu'elle fait les marchés. Elle dit oui, je la connais bien et tout. J'ai dit t'aurais pas me le dire avant. Crois-tu qu'il nous en aurait parlé? Enfin bref, elle est là maintenant, c'est l'essentiel. Et elle vient de temps en temps maintenant. Olivier Blé, bonjour. Bonjour à tous les gourmets gourmands. L'auberge du rallye à Filly-sur-Sarthe. Est-ce que vous saviez, Olivier, qu'il y avait du camembert en Sarthe? Exactement, on s'est rencontrés la semaine du goût dans les collèges. Donc c'est vrai, et il est excellent en plus. Vous l'avez goûté, Olivier? Oui, bien sûr. Eh ben, vous pourrez le goûter à nouveau ce matin parce que Guylaine nous en a amené. Donc on fera une petite dégustation fromage blanc également. Tout ça peut inspirer plein de recettes. Le camembert, ça se mange comme ça, mais on peut aussi en faire plein de choses. Vous nous direz comment, Guylaine. Et puis vous aussi, Olivier. Beaucoup de mariages heureux. Eh ben, la mariage heureux. Et puis Saint-Valentin aussi. Je vois qu'il est à la carte de votre menu de Saint-Valentin, le camembert. Oui, on a vu que vous travaillez le camembert pour la Saint-Valentin. Entre autres, bien sûr, il y aura plein d'autres choses. Je trouve Olivier. On va recommencer. On la refait si vous voulez, merci. On fera ça au montage. Je trouve, Olivier Blé, que vous avez particulièrement bonne mine. Vous revenez peut-être de voyage. C'est Filly-sur-Sarthe, ça. Voilà, oui, c'est la station balnéaire de Filly-sur-Sarthe. Beau soleil en ce moment. Toute l'année, toute l'année 25 degrés. On a profité de ce début d'année pour aller se ressourcer un petit peu au chaud. Et ça fait beaucoup de bien. En Thaïlande, c'est ça En Thaïlande, oui. Voilà. Alors, si je vous pose la question, c'est que vous avez dû manger quand même pas mal de poissons là-bas en Thaïlande ou beaucoup de poissons, oui. Voilà. Ça vous a ramené des idées pour vos prochaines cartes ou pas? Oui. Le voyage, c'est vrai que ça amène beaucoup de choses et ça rafraîchit un peu l'esprit. Et là, comme il fait un peu frais, un peu d'exotisme dans l'assiette, ça fait beaucoup de bien aussi. Nous faire mais bien, je sens qu'on va retrouver un petit peu de Thaïlande dans les menus après au printemps. On en retrouve, oui. Et même cet hiver. Vous nous proposerez des petits bouillons notamment pour accompagner du poisson, c'est ça? Voilà. Très bien. Et Guylaine aussi, elle voyage beaucoup. Elle est allée en Normandie. Elle s'est dit, moi aussi, je ferai un jour du camembert. C'est ce qui est arrivé. Non, pas encore de vacances pour l'instant pour vous, Guylaine. C'est pas prévu là pour l'instant. Techniquement pas possible. À la ferme de l'Aiguillonnière, ça va les vaches? Elles ont pas trop froid, elles sont au chaud? Oh, les vaches, ça va. Une vache, c'est pas fragile, ça supporte bien le froid. Bon, elles sont dans la stabule, elles font comme elles veulent, elles peuvent sortir ou rentrer. C'est elles qui gèrent. Voilà. Elles sortent un peu quand même. La nuit, elles sont fermées, mais la journée, elles peuvent sortir ou rentrer. Elles sortent. Dès qu'il y a du soleil, elles se couchent au soleil, elles sont bien. D'accord, elles prennent un peu, un bain de soleil. Voilà. Jolies normandes. Elles sont normandes, évidemment, les vaches. Oui. En revanche, vous, sur les marchés, vous avez froid, Guylaine. Vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs. Effectivement, c'est horrible en ce moment. Je confirme. Là, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Là, j'ai souffert, là. Mais alors, est-ce que ça craint un peu le camembert, par exemple? Est-ce qu'il peut geler sur un marché où il fait -5, -6? Il peut geler. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais gelé. D'accord. J'ai fait -8 le samedi dernier. D'accord. Camembert n'était pas gelé. Donc ça tient encore, mais... Ça a tenu. Aucun produit n'était gelé, du reste. Mais ça peut geler, oui, bien sûr, ça l'abîmerait. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. On pense à tous ceux qui travaillent dehors en ce moment. Moi, ça m'a abîmé, personnellement. On va essayer de se réchauffer ensemble ce matin avec des recettes de cuisine. Camembert, fromage blanc aussi. Voilà un beau produit qui vient de la ferme. Déjà, le déguster comme ça, c'est parfait. Puis on pourra, pourquoi pas, en faire quelques petites recettes en cuisine ce matin avec Guylaine Baudard et avec Olivier Blé. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Olivier Blé, le chef de l'auberge du rallye à Filly-sur-Sarthe, et Guylaine Baudard, ferme de l'Aiguillonnière, élevage de vaches laitières et aussi quelques charolaises. Nous sommes à Sablé-sur-Sarthe et on a plein de questions à poser sur le camembert à Guylaine. On est en train de déguster l'un de ces camemberts, évidemment, selon le mois de l'année où on est. Il va pas avoir le même goût, ce camembert. Au lait cru, bien sûr. Ah oui. Oui. C'est une évidence. Oui, mais on le rappelle quand même. Il faut le rappeler quand même. Ça va de soi. Oui. Donc là, vous le qualifieriez comment, votre camembert, aujourd'hui ? Actuellement, là, ils sont jeunes. C'est des camemberts qui
faut une quinzaine de jours d'affinage, c'est le minimum pour le sortir. Donc là, il est encore ferme. En plus, les vaches mangent que du foin cette saison-là, donc c'est une ration sèche, qui veut dire que le fromage est plus ferme. Au printemps, ça va être de l'herbe, donc là, il va être beaucoup plus mou. L'herbe donne comment on peut l'affiner, il va devenir beaucoup plus coulant. D'accord. Et vous nous disiez aussi qu'il est plus blanc. Il est plus blanc parce qu'en fait, le carotène de l'herbe colorie la crème en jaune presque orangé au mois de mai. Donc c'est un colorant naturel. Et ce qui fait que le camembert va changer totalement de couleur. Enfin, il va pas être jaune, mais il va être assez. D'accord. Alors la crème fraîche, elle est splendide, et le beurre. Oh là là. Au printemps. Eh oui. Si je veux l'affiner à la maison, je fais comment ? Alors, faut le garder soit sous cloche à fromage. L'idéal, c'est la cloche en verre dans le bac à légumes du frigo. Si vous n'avez pas, vous laissez un petit sachet que je mets bien fermé. Vous le retournez si vous y pensez de temps en temps, c'est mieux. D'accord. Faut pas qu'il sèche, mais faut qu'il y ait de l'humidité. Faut de l'humidité. On a 75% d'hygrométrie dans l'affinage. Donc au contraire, s'il y a des légumes dans le bac à légumes, au contraire, ça va amener de l'humidité, non ? Après, c'est pas sûr que ça fasse bon ménage. Et il faut peut-être le laisser tranquille tout seul. D'accord. On va pas mettre un melon avec aussi. Ça prend le goût, tout ce qui est lait. Faut faire gaffe. En tout cas, c'est un vrai produit, comme vous le disiez, Olivier, de terroir. Il n'a pas le même goût tout au long de l'année. C'est grâce à ça qu'on reconnaît un bon produit. Oui. Plein les dents. Et c'est vrai que là, on a cette onctuosité, cette crème qui ressort, et on retrouvera jamais le même goût, puisque c'est un produit terroir qui évolue en fonction des saisons et en fonction de l'alimentation des ça qui est bien. C'est extraordinaire. Oui. Olivier, le recette de poisson. Oui, c'est parti, on vous écoute. Vous avez plein de petites idées à nous donner ce matin. Alors le poisson, en ce moment, le mois de janvier, c'est toujours un petit peu délicat. Parce que le poisson, les marailleurs sont en vacances, il y a eu l'opulence des fêtes, et au mois de janvier, on se retrouve avec pas grand-chose finalement chez les marailleurs. Sauf que on a toujours les petits poissons qu'il faut penser, le filet de merlan, qui est un poisson très fin. Et là, on en a en abondance. Là, il n'y a pas le hareng, tous les coquillages, sans passer par les poissons nobles. On a la sole, le turbo encore, mais on a tous ces petits poissons qui méritent de revenir un petit peu sur le devant. Là. Ouais, puisqu'on appelle un peu les salaisons, vous le disiez, par exemple le hareng fumé, le haddock. Ça fait des beaux plats d'hiver. Justement, on peut faire des mariages extraordinaires avec le fromage. Là, je vois pour un haddock, puisqu'on parle du haddock, ça va être un poisson qu'on va pocher dans du lait. On va faire une petite salade, travailler les betteraves. Les betteraves de toutes les couleurs, là, en cru, en cuit. Donc, on fait une petite assiette. On coupe très finement toutes les betteraves. Les betteraves shoga, les betteraves jaunes, betteraves blanches, betteraves rouges. Ça en cru, avec une petite mesclin. À côté de ça, on va mettre des betteraves, des petits dés de betteraves cuites. On va mettre des jeunes pousses avec des petits, on va couper son petit poisson en triangle qu'on va poser dessus, et là on met un petit coulis de gouda. Ah, d'accord. Un mariage insolite, mais vous allez voir, c'est extraordinaire aussi. D'accord. Donc là, on va faire fondre le gouda dans un peu de lait ou Tout simplement, oui. On fait fondre dans un peu de lait et on va après nous mettre dessus une petite vinaigrette Xérès pour la salade. Et là, Et le haddock, on va le cuire dans le lait avant. Le pocher dans du lait, oui. Pocher dans du lait. Alors attention, c'est très salé, on sale pas le plat pas du du coup. tout. Pas du tout. Alors faites gaffe, parce que si vous commencez à saler, vous pouvez louper. C'est bien de le dire, Ça effectivement. m'est arrivé une fois. D'accord, donc c'est ça sent l'expérience. J'aime Ça sent le partager vécu. avec les auditeurs. Très bien. Une fois, j'avais salé le haddock et il ne faut pas faire. Surtout ça. pas. Merci pour cette première recette, salaison, Olivier. faut pas. Oui, c'est vrai qu'après ça paraît logique. D'autres recettes à venir sur France Bleu Maine, notamment Guylaine. Une recette à base de camembert, peut-être, il y en aura une ? Ah oui, tout à fait. Très bien, vous saurez laquelle dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. C'est la Sartoise ce matin plutôt que la parisienne. Guylaine la Sabolienne, même. Guylaine Baudard, Mais ferme oui. de l'Aiguillonnière à Sablé, Olivier Blé. C'est affilié sur Sarthe, l'auberge du Rallye. Il y a aussi le bistrot du Moulin sur l'île de Moulinsart. C'est dans la famille, on va dire, Olivier. Mais en ce moment, c'est fermé. On attend les beaux jours pour que ça ouvre à là nouveau. c'est ma fille et son ami, ils sont en pleine préparation là, parce que ça va bientôt ouvrir. Ça va repartir là pour la saison à partir du printemps, quoi, avril, c'est ça ? Dès le premier week-end d'avril. Très bien, ça c'est bon signe, ça va sortir de l'hiver, ça j'aime bien entendre ça moi. Il y a Stéphane qui nous dit sur Facebook, le beurre de ferme, quel régal, et pas plus cher que dans les grandes surfaces. Est-ce que c'est vrai, Guylaine, le beurre, quand on va le trouver sur le marché, par exemple, en direct de la ferme, on le trouve à un prix qui est raisonnable, j'imagine, en tout cas. Ça, faut comparer ce qui est quand même un coût. Tout à faut comparer ce qui est comparable. Si on compare évidemment à une margarine, non, forcément, c'est plus cher. Mais si on compare à un beurre cru, oui, de toute façon, ça s'équivaut. Vous
Vous, les 250 grammes de beurre, là, vous les vendez Je suis combien en 200 grammes. 200 grammes. Je suis en 200 grammes, je suis à 2,80 € le beurre doux et 3 € le demi-sel. D'accord. 200 Sauf que si on achète voilà une espèce de pâte à tartiner, on va en mettre 10 fois plus. Ça va être 10 fois moins bon que là. Voilà, même une petite pellicule sur une tartine de pain le matin, c'est parfait. Ça a un peu plus de goût, forcément. Et ben voilà. Mais le problème, c'est que j'en ai jamais assez. D'accord. Bon. Elle fournit plus. C'est le Guylaine. drame. Et puis le camembert, c'est pareil. Hein, C'est le drame, c'est le drame. À peine préparé le camembert, C'est de il la est déjà folie. reparti. Alors, on va reprendre pas des leur vaches, mettre, on va pas leur mettre l'eau à la bouche aux auditeurs en parlant du beurre parce que je vais me faire tuer. Vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas le beurre de Guylaine. Elle est menacée, il paraît, Et Guylaine. pourquoi y a-t-il si peu de camembert, notamment en Sarthe? On se posait la question avec Olivier, mais tout simplement parce que c'est très dur à faire du camembert, Guylaine. Tout à fait. Le camembert est le fromage le plus dur à réaliser. Alors ça peut paraître idiot parce que du camembert on en trouve partout. Oui, ça on est semble pasteurisé bien sûr assez souvent. classique. Moi c'est du lait cru. Mais en fait le camembert c'est un fromage qui est très très dur à réussir. Alors, pourquoi je sais pas parce que moi je le fais, j'y arrive. Ouais, parce que vous êtes doué. Mais je sais pas. Vous êtes fait Mais pour ça. apparemment, c'est techniquement le plus difficile à réaliser. Vous pouvez parler à tous les fromagers qui font du fromage dans des usines ou même dans des petites structures. C'est celui-là qui est le plus difficile. Ouais, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de tomes plutôt, Voilà. ou de fromage de chèvre un peu basique. Voilà, c'est des choses. C'est Mais- délicat, le camembert. Et une fois, L'affinage, je pense, qui est très délicat. Hein. L'affinage, mais aussi la fabrication. Il faut être très très vigilant sur l'acidité du lait, sur la température de fabrication, sur les temps d'égouttage. Il faut être rapide, mais pas trop. Il faut être bien à l'heure pour je l'ai égoutter vu son faire, camembert. Guylaine, je suis allée Oui. dans sa ferme, c'est vrai que c'est... Et c'est très très précis. Mm, mm. Et Il puis faut après, être très pourquoi avoir une précis. belle croûte voilà, régulière aussi, Aussi, c'est il faut pareil. bien hein. retourner le camembert à chaque fois pour que le puis pénicillium dans se développe. dans son timing, elle a les enfants à aller chercher à l'école. Quand elle D'accord. revient, alors, mais non, mais c'est vrai, hein, Non, mais c'est c'est toute une horrible. organisation, C'est une c'est assez course incroyable. perpétuelle. Une fois qu'on a ce beau camembert, qu'est-ce qu'on peut en faire tout simplement, Guylaine? Une petite recette rapide et Alors toute une simple. petite recette rapide. Alors très simple hein, parce que je sais que personne n'a de temps maintenant. Donc des choses très simples. Vous cassez un œuf, vous le battez bien, vous mettez votre camembert dedans, vous le trempez, vous le roulez dans de la chapelure et vous le faites paner sur une poêle. Vous mettez du beurre et vous le faites paner là pendant 5-6 minutes. Maxi, grand maxi. Enfin, ça dépend du feu que vous avez, ça dépend si c'est du gaz, l'électrique, bon, vous gérez. On gère ça. Et après, vous servez ça avec une salade assaisonnée, avec une vinaigrette. Et alors là, ça, c'est un bonheur. Très très simple. Ça va être chaud jusqu'à l'intérieur Ouais, du camembert. voilà. D'accord. Jusqu'à l'intérieur, On ne fait ça pas fait. fondre, hein, puis Voilà, ça faut protège pas le la faire panure. fondre complètement, mais il va être crémeux au milieu. Et même avec un camembert pas affiné, ça peut se faire. Voilà, Ouais, classique, ouais, Olivier, le ouais. camembert pané. Hein, c'est très très bon ça. Exactement, ouais. D'autres idées toutes simples autour Ouais, du je vais camembert? rajouter des noisettes torréfiées dedans, qu'on va concasser finement et rajouter à la chapelure. Vous allez Ah oui. voir, c'est une tuerie. Ouais, très, Puis très après, bien. on peut aussi utiliser avec un camembert non cuit, des fruits, des choses comme ça, ou même cuit d'ailleurs, j'en sais rien, mais Pour le pané. je sais pas, pour autre chose. Vous parliez de fruits tout à l'heure. Ah oui, là quand je vois cette onctuosité, cette crème, là il suffit pas grand-chose pour le sublimer. Hein. On va lui donner un petit peu de piquant, un petit peu de piment l'espelette dessus, ou un petit peu d'épices, genre bon on mélange pas les épices, hein, un peu de curcuma, un petit peu de crème. On va rajouter des fruits exotiques là, des mangues, de la papaye, donc tout ça dans une salade, c'est excellent. Bah oui, voilà. regardez Alice qui met j'ai faim. Alice, vous pouvez venir manger un petit bout de fromage si vous voulez. Alice qui répond toute la matinée. Si jusqu'à vous voulez midi. l'appeler, d'ailleurs, c'est maintenant 02 43 29 10 10, avec tout à pourquoi fait. pas une idée de recette poisson et fromage camembert associés dans un. Camembert, Oui, c'est ça que vous camembert. allez faire, hein, Emmanuel. Avec une aile de raie. Vous Eh ben allez très voir, bien. c'est très bon. Ok. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Camembert, fromage blanc, poisson avec une recette d'Emmanuel à venir dans un instant. Un petit mot encore sur ce fameux camembert de Guylaine qui a vraiment une particularité. C'est vrai que même les camemberts qu'on va trouver classiques, les vrais camemberts authentiques, ils sont pas forcément travaillés comme le vôtre, Guylaine. Ah oui, tout à fait. Donc nous, nos vaches sont nourries exclusivement, donc ce que je disais tout à l'heure, foin, luzerne, foin de prairie, et puis l'herbe à la saison de l'herbe. Et puis c'est tout. Et alors les autres, que font-ils que vous ne faites Alors, pas? la plupart des gens donnent de l'ensilage, mes collègues donnent de l'ensilage, bon, ce que je comprends tout à fait, puisque ça permet aux vaches de produire davantage de lait. Mais bon, au niveau de la fabrication, pour fabriquer du camembert, c'est beaucoup plus facile de fabriquer avec un lait qui n'est pas produit à base d'ensilage.
Il y a moins d'acidité et au niveau de la fabrication, ça joue énormément. Il y a moins de pertes au niveau du fromage, moins de lactosérum. Et on a un fromage plus ferme, un caillé plus ferme. C'est l'un de ses secrets. C'est mon secret. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est défendu. Un camembert unique qu'on trouve à Sablé à l'Aiguillonnière. Voilà, et en plus en vente directe, c'est tout pour les clients chez Guylaine, sur les marchés ou bien sur la ferme. Olivier, tiens, voici vraiment une recette d'hiver autour du poisson. C'est la brandade de morue. Et ce qui est très bien, Olivier, c'est que vous avez une recette assez facile. Parce que c'est vrai que c'est long, ça peut être long. Assiette facile et gourmande. Oui, on dit toujours tout est facile parce qu'on sait le faire. Oui, c'est ça, oui, exactement. Je suis assez d'accord avec la brandade, qu'est-ce qu'on va, on va prendre des petites pommes de terre charfines, des petites charlottes qu'on va mettre à cuire dans l'eau. On va rajouter des goussailles, pas mal de goussailles. On laisse cuire ces pommes de terre. Son filet, alors soit on prend des miettes de morue ou alors du filet. Le filet, on va le pocher. Donc un petit courbouillon, avec un bouquet garni. Donc cabillaud là, du coup. Morue, cabillaud, c'est la même chose. Morue, cabillaud, c'est la même famille. Sauf que la morue, c'est du cabillaud salé. Voilà, exactement. Donc on le fait dessaler un peu avant quand même. La veille, on l'a fait dessaler et le lendemain, on va le pocher. Donc on le poche comme ça. Et après, une fois qu'il est poché, on enlève toutes les arêtes. Ça s'enlève tout seul. Elles sont assez grosses, les arêtes. Donc les pommes de terre sont cuites, le cabillaud morue est cuite, poché, on mélange les deux avec l'ail qu'on va écraser un petit peu, et à côté de ça on va faire un petit roux. Alors là c'est le secret, on fait un roux à l'huile d'olive. D'accord. On met de l'huile d'olive, de la farine, on mélange, on fait son petit roux, et là on mouille à la crème. D'accord. Qu'à la crème. Pas au lait, la crème. Qu'à la crème. D'accord. Crème bien épaisse, crème. Qu'est-ce que vous dites ? On peut utiliser, pourquoi on en discutait justement, une crème épaisse qu'on va laisser tiédir et qui va devenir beaucoup plus liquide. Et là, on va avoir une vraie crème. Ça va être riche, une bonne crème. Et donc on a notre petite sauce qui est épaisse. On mélange après notre poisson et puis nos pommes de terre, bien mélangées là. Ça nous fait un truc très très riche, très bien onctueux. Et là, on repasse pas au four, si ? Non ? On le met dans une assiette creuse si on veut, un petit peu de fromage par-dessus, puisqu'on est les mariages poisson fromage, on est dedans. Bien sûr. On va mettre à gratiner. Voilà. Juste gratiner. Ça nous fait un petit gratin, on sort ça, c'est bon, c'est super. On peut rajouter après un peu d'exotisme suivant tous les goûts. On peut mettre du chorizo dedans. Pourquoi pas mettre des coquillages, des moules, un petit beurre blanc. Finalement, faut laisser aller ses idées. Il faut aller au bout de sa gourmandise, et on fait des mariages toujours insolites qui sont très très bien. C'est bien cette recette. Brandade un peu revisitée par Olivier. La vôtre, Emmanuel, on n'a plus le temps pour l'instant. Peut-être qu'il nous restera une minute. Ouais, bah là, non, c'est juste non, pas maintenant. D'accord. Si vous voulez, puisque vous insistez. Faites donc, dépêchez-vous. C'est vous qui regardez l'heure. Bon, allez, dans un instant. Ah oui, d'accord. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Allez hop, la recette d'Emmanuel. Alors camembert avec de l'aile de raie, on en parlait avec Olivier Blé, c'est la saison aussi des ailes de raie, c'est très très bon. La raie c'est formidable, c'est un poisson très particulier qu'on va cuire là dans du lait. Donc il va me falloir du lait cru bien sûr de chez vous, ma chère Guylaine, un demi-litre. Dedans je vais y mettre, c'est pareil, comme dit Olivier, un peu ce qu'on veut, clou de girofle, du thym, du laurier, on sale, on poivre et on va la pocher, cette aile de raie à l'intérieur. Alors c'est souvent vendu en morceaux, on n'a pas la raie en entier, c'est déjà découpé, donc vous prenez autant de morceaux que de convives. On porte le lait donc à ébullition, on laisse un petit peu infuser tout ce qu'il y a à l'intérieur. On réduit un peu le feu à tout petit bouillon et on va faire cuire comme ça l'aile de raie 5 minutes. Vous allez les enlever après ces ailes de raie et dans ce mélange de lait et d'épices, on va faire fondre un peu de camembert dedans. Voilà, mais pas tout, un demi, voyez. Et puis après, on va prendre un plat, on va mettre la raie dans le plat. On va mettre des lamelles de camembert sur ces ailes de raie et autour un peu de cette sauce qu'on aurait fait un petit peu réduire. Et là, on repasse au four une dizaine de minutes juste pour gratiner l'ensemble et ça va être parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Chapeau. Et si j'ai bien compris, Emmanuel, vous mettez la raie au milieu, donc. Exactement. Merci. Attention, parce que si on commence. Non, on arrête là. J'aurais pas pensé de travailler du camembert avec de la raie, parce que c'est quand même un poisson qui a du goût, qui est fort. Ouais, mais le camembert, en fait, une fois qu'il est fondu, c'est pas très fort. C'est plutôt très doux. Il est doux, c'est vrai. Voilà, surtout et puis alors, celui qu'on a aujourd'hui, en plus, il est celui-là, il serait parfait, celui-là, par exemple.
Très bien. On voulait une petite recette fromage blanc peut-être de Guyane. Oh, il nous reste 30 secondes pour la recette. Très vite fait. Le fromage blanc peut se manger salé ou sucré. Oui. Bon, souvent on le mange sucré avec des coulis, des confitures, du sucre, du miel, ce qu'on veut. Crème de marron aussi. Voilà, Génial. aussi plein de choses. Et par contre, on peut aussi le manger salé. Alors salé et poivré avec un petit peu de ciboulette. Et là, vous le faites en apéritif, dans une endive, dans une feuille d'endive, ou alors avec du jambon cru fumé, ou avec du saumon. Tout ça pour l'apéritif. Des œufs de poisson même super. aussi, ça peut être très bien ça. C'est Et le puis, poivre ciboulette. En base aussi de crème genre vinaigrette, mais qu'on va tremper des petites crudités dedans. Voilà, C'est génial des aussi petites avec le crudités fromage blanc. dans le fromage blanc. Sur un poisson blanc, le fromage frais, là, comme on voit là, juste assaisonné, hein, une cuillère sur le poisson blanc poché avec des œufs d'aranga dessus, là. D'accord. Hein? Parfait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va finir vendu. sur cette belle idée, mon cher Vendu, Olivier. monsieur Blé. Si vous voulez un menu sympa, avec en plus du camembert aussi, mais il n'y aura pas que ça, plein d'autres choses. Pour la Saint-Valentin, vous pouvez aller à l'auberge du Rallye, on peut commencer à réserver. Commencez à réserver. Les adresses et les liens vers vos menus. Et Olivier, là, il faut réserver très vite. Parce Eh ben que voilà, c'est pour ça qu'on le dit. Saint-Valentin, Là, oui, il y a c'est déjà plus demain, beaucoup de c'est place. demain pour vous. Donc il n'y a plus de place quasiment, vous y allez maintenant et vous trouverez l'adresse sur francebleu.fr. On cuisine ensemble, pareil pour l'adresse de la ferme de Guylaine. Merci Guylaine, merci Olivier, à très bientôt. Merci à tous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Avec des recettes assez originales inspirées de l'enfance pour notre ami Bruno le Marchand, et c'est normal puisque son restaurant s'appelle La Récré. La récré. Voilà, il aura plein d'idées à nous donner, puis on va apprendre à déguster les bons vins également avec Franck Bernard qui a créé des cours d'œnologie avec Tell Me Wine. C'est demain dans la cuisine de France Bleu À 10 Maine. heures.